Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur chacun de vous. Nous sommes là pour partager la puissante parole de Dieu encore avec vous. Et nous savons que Dieu ne va pas manquer de vous bénir au travers de cette parole. Parce que la Bible dit dans Hébreux 4, versets 11 à 12, la parole de Dieu est puissante. Et la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu est tranchante. Elle est même plus efficace qu'un couteau à double tranchant. Donc, la parole est toujours importante. Et l'apôtre Paul a recommandé à Timothée en toute occasion, favorable ou non, prêche la parole. Ça veut dire quoi? Que ce soit les circonstances favorables ou défavorables, en matière de la parole, il n'y a pas de circonstances défavorables. Toutes les circonstances sont bonnes pour que la parole soit prêchée. Et cela va nous amener à lire quelques versets dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour pouvoir encore nous exhorter les uns les autres aujourd'hui pour nous édifier. Et nous sommes dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, versets 41 à 42, qui dit ceci: ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Nous voulons juste parler sur la persévérance dans les enseignements. La persévérance dans les enseignements. Nous remarquons ici dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre a prêché et que les gens ont donné leur vie à Christ, la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est de persévérer dans l'enseignement. Ils étaient 3000 âmes, on a dit. 120 personnes, Pierre a prêché, ils ont donné leur vie à Christ, ils ont reçu Christ, ils se sont fait baptiser, et ils étaient ensemble, ils étaient 3000. Imaginez, l'église primitive, 3000 personnes. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Or, aujourd'hui, c'est déplorable et désolant que les gens n'aiment pas l'enseignement et les gens n'aiment même pas persévérer dans l'enseignement. Parce qu'il faut d'abord aimer l'enseignement avant de persévérer dans l'enseignement. Et le constat aujourd'hui est amer, c'est que les gens n'aiment plus l'enseignement. Or, les disciples, les premiers qui ont reçu Christ, on a vu qu'ils persévéraient. Ils faisaient 4 choses ou 5. 4 choses. Je viens de lire 4 choses seulement. Mais les 4 choses qu'ils ont eu à faire ont eu des conséquences, ont eu des impacts, ont eu de l'influence sur leur vie. Et la première des choses, c'est qu'ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire quoi? Les apôtres avaient un enseignement. Et ceux qui ont reçu Christ persévéraient dans cet enseignement. Ça veut dire quand on regarde, on voit 2 choses. On voit la persévérance, on voit dans l'enseignement. La persévérance dans l'enseignement. Et lorsqu'on parle de persévérer, je veux rester dans des définitions basiques, des définitions terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Je ne veux pas aller dans hébreu, grec, tout ça, mais des définitions basiques pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous voulons dire. On dit simplement ceci. Persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Persévérer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Il y a 3 choses. C'est-à-dire, on continue de faire. On a résolu de faire quelque chose et cet acte résolu est un acte renouvelé. On dit encore que persévérer, c'est être constamment attentif, à donner un soin incessant à une chose. Être constamment attentif, à donner un soin incessant à une chose. La 3e définition que je retiens de persévérer, c'est être d'un empressement constant. Être d'un empressement constant pour quelque chose. Le problème aujourd'hui, c'est que par rapport à l'enseignement, il n'y a pas cette volonté renouvelée.
Par rapport à l'enseignement, il n'y a pas cette résolution à aller jusqu'au bout. Et la Bible nous recommande, ou du moins les premiers qui ont reçu le Seigneur, par qui l'évangile a commencé, on a vu que la première chose qu'ils faisaient, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que tu persévères dans l'enseignement ou bien tu es déjà découragé? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement et les gens n'ont pas d'enseignement. On préfère juste prier. Mais regardez, nous allons prendre juste quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Et lorsqu'on parle d'enseignement, la parole de Dieu le dit clairement, et je vais aussi rester dans des définitions. On dit transmettre à quelqu'un de façon qu'il comprenne, qu'il assimile des connaissances et des techniques. Transmettre à quelqu'un de façon qu'il comprenne et assimile des techniques et des connaissances. On dit encore, c'est apprendre à quelqu'un, pas une leçon ou pas un exemple. Je vais prendre des exemples très simples. Quand vous prenez ce que nous appelons d'habitude les artisans, ou bien quand vous prenez un menuisier, un mécanicien, lorsque on l'inscrit en apprentissage, le patron ne le fait pas asseoir et ne lui donne pas un cahier dans lequel il va commencer par écrire la connaissance. Non. Il regarde ce que le patron fait. Il voit et lui-même, il commence par ses essais jusqu'à ce qu'un jour, on arrive à dire, voilà, il maîtrise les choses, on peut lui accorder son diplôme. Et là, ce n'est pas de la théorie. Non seulement, même si, pendant que le patron exerce, parle, mais il voit et il fait. Aujourd'hui, et c'est cette connaissance qui est la plus recommandée, cette façon de transmettre la connaissance qui est la plus recommandée. Et c'est ça qui permet non seulement d'assimiler, mais également de s'exercer. Mais dans l'enseignement dans lequel on nous a mis, on nous bourre des théories, et il n'y a pas la pratique. Et on fait pratiquement 13 ans sans pratique. 6 ans à l'école primaire, 7 ans au cours secondaire, mais sans aucune pratique. Sans aucune pratique en réalité. Il n'y a pas de laboratoire. Même quand on parle de SVT, avant, il n'y a pas de laboratoire pour pouvoir essayer la connaissance qu'on est en train de transmettre. Mais ici, dans l'église primitive, la Bible dit que la première chose que ceux-là qui ont reçu Christ faisaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc les apôtres avaient un enseignement qui transmettait. Et les gens non seulement recevaient cela, mais persévéraient dans cet enseignement. Je prends quelques thèmes à la volée. Lorsqu'on parle de la foi, est-ce qu'aujourd'hui, tu as reçu l'enseignement de la foi et tu maîtrises tout sur la foi? Lorsqu'on parle de la prière, as-tu reçu un enseignement sur la prière et que tu maîtrises tout par rapport à la prière? Lorsqu'on parle de la grâce, lorsqu'on parle de l'amour, quels sont les enseignements que nous avons reçus? Et ces enseignements peuvent nous amener à dire, non seulement à connaître, mais également à vivre cela de façon pratique, tangible. Et ce n'est pas seulement, on va citer les versets, mais on va vivre la grâce, on va vivre la foi, on vit la vie de prière. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne persévère pas. Non seulement on n'aime pas l'enseignement, mais également on ne persévère pas dans l'enseignement. Or, j'ai remarqué dans toute la Bible, c'était la force des apôtres. Et non seulement cela, ça a eu des conséquences sur l'Église. Ça a eu des conséquences sur l'Église. Quand je prends, par exemple, je prends la volée, la foi. Je prends la foi. Chers téléspectateurs, la foi dans l'ancienne alliance est différente de la foi dans la nouvelle alliance. La foi dans l'ancienne alliance est différente de la foi dans la nouvelle alliance. Et vous savez, ce que j'ai dit maintenant, il faut tout un temps pour développer ça. Mais je vais attirer votre attention sur ceci. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter son pays pour aller sur une terre, il n'y avait rien de fait. Dieu a parlé, Abraham a mis sa confiance, il s'est levé et il est sorti, il est parti. La Bible déclare qu'Abraham est le père de la foi. Mais aujourd'hui, la foi qu'on nous enseigne ou qu'on nous prêche, ce n'est pas seulement Dieu nous parle, non, il y a un fait. Il y a un fait et c'est sur ce fait que notre foi se repose.
Pour Abraham, on lui a parlé, il a cru. Mais pour nous aujourd'hui, il y a un fait. Quel est ce fait? Christ est mort. Christ a été enseveli. Christ est ressuscité. Ce sont des faits. Et à chacun de ces faits correspond, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique, des conséquences. Et ça, lorsque nous mettons notre foi dans cela, c'est-à-dire ça produit des résultats en nous. Et lorsque nous connaissons cela, nous appliquons cela, ça nous amène à vivre les réalités spirituelles. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On dit j'ai la foi, mais on va voir cela. Parce que la Bible nous recommande aussi de persévérer. Nous allons voir cela. Nous parlons d'abord de la persévérance dans l'enseignement. Et vous savez, quand vous prenez un enfant que vous éduquez et un enfant qui n'est pas éduqué, les deux ne peuvent pas parler de la même façon, les deux ne peuvent pas agir de la même façon. Je prends des exemples à tout hasard. Des enfants à qui les parents ont dit, quand on voit les grandes personnes, il faut les saluer. À chaque fois que ces enfants voient des personnes adultes, ils les saluent. Mais des enfants à qui les parents n'ont pas appliqué cette rigueur à saluer les personnes adultes, ces enfants peuvent voir des personnes adultes et les dépasser. Parfois, ces adultes peuvent les interpeller pour dire, toi, on ne t'a pas appris à ça. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a reçu une éducation ne peut pas vivre la même vie que celle qui n'a pas reçu. Et l'enseignement est capital parce que l'enseignement, ça vous transforme. Nous n'avons pas assez de temps. Proverbe 6, 23 dit, l'enseignement c'est une lumière. Et la Bible dit, Proverbe 13, verset 14 montre que l'enseignement nous garantit de la fosse. Ça nous amène à ne pas tomber dans la fosse. Et je veux finir sur le texte de 2 Timothée. Le texte de 2 Timothée, regardez ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Regardez, l'apôtre Paul dit, ce que tu as entendu de moi, et devant beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, l'apôtre Paul enseigne à Timothée et recommande à Timothée ce que je t'ai enseigné, enseigne-le à d'autres et qu'il soit aussi capable de l'enseigner. Ça veut dire quoi? Regardez, le message de Paul est transmis à Timothée. Timothée le transmet à d'autres qui aussi le transmettent à d'autres personnes également. Au moins, ça veut dire sur 4 générations, l'apôtre Paul, son message est parti. Et regardez aujourd'hui, est-ce que les gens, ce qu'ils ont reçu, c'est ça qu'ils transmettent? Est-ce qu'ils le transmettent de sorte à des gens fidèles qui soient capables de pouvoir le transmettre également à d'autres personnes? Et c'est pourquoi, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez aujourd'hui, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nous devons persévérer dans l'enseignement. Si nous voulons être éclairés, si nous voulons avoir une vie productive, si nous voulons produire réellement des fruits, nous devons aimer l'enseignement et persévérer dans l'enseignement comme l'Église primitive a eu à faire par le passé. Et je prie que quel que soit ce qui, pas des faux enseignements bien sûr, des vrais enseignements. N'oubliez pas, l'apôtre Paul a dit, ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai appris ni d'un homme, ni de la chair, mais ce n'est pas une révélation de Christ. Donc l'apôtre Paul n'a pas donné des enseignements fantaisistes, n'a pas donné des enseignements spectaculaires, mais son enseignement s'est reposé sur la révélation que le Seigneur lui a accordée et il a perpétré cela, il a partagé cela. Regardez, quand vous prenez la Nouvelle Alliance, la plupart des lettres qui ont été écrites par l'apôtre Paul. La plupart des lettres, ce n'est pas toutes les lettres, la plupart. Mais quand vous regardez le fond de son enseignement, c'est reposé sur Christ et Christ ressuscité. Et aujourd'hui, mais regardez ce qu'on enseigne aujourd'hui, regardez tous les enseignements qu'on donne aujourd'hui. Est-ce que cela impacte? Est-ce que cela influence? Est-ce que Dieu même se reconnaît même dans ces enseignements? Nous devons persévérer dans l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous et que même s'il y a eu des choses par le passé, des erreurs dans lesquelles vous avez végété, que l'Esprit de Dieu vous sorte de ces erreurs et que l'enseignement vous apporte la lumière dont vous avez besoin pour que votre vie soit éclairée, soit épanouie, soit équilibrée. Recevez cela dans le puissant nom de Jésus. Amen.